Non, un hélicoptère ne peut pas voler à 90 degrés sur le côté comme ça, c'est fou. Salut à tous les pilotes, je suis Vernice Armour alias Fly Girl. En 2003, je suis devenue la première femme afro-américaine à avoir servi 2 fois en Irak en tant que pilote de chasse. Aujourd'hui, je vais regarder des séquences de films mettant en scène des hélicoptères et évaluer à quel point c'est réel. Un hélicoptère d'attaque ne peut en moyenne supporter qu'un certain poids. Quand j'allais au combat, parfois nous ne pouvions même pas transporter toute la quantité de carburant parce que nous transportions plus de roquettes et de missiles. Donc le poids de ce semi-remorque se situe au-delà de la charge utile de 2 à 4000 kg. Sans parler des autres véhicules qui y sont attachés, c'est totalement irréaliste. Je pense qu'ils ont essayé de simuler l'hélicoptère qui lutte contre les véhicules pour ne pas être tiré, mais cela n'arriverait tout simplement pas. Si un hélicoptère tracte plus de poids qu'il n'est capable de le supporter, le moteur ne va pas exploser comme ça. Le poids va juste ralentir la transmission, et l'hélicoptère ne pourra tout simplement pas s'élever. Cela va l'entraîner vers le bas, mais il n'explosera pas. Un missile ou une fusée doit être armé, et il n'y avait vraiment pas assez de temps pour qu'un missile puisse être lancé. Croire qu'il est possible de tirer à une distance moindre de 30 mètres, ou même 15 mètres, c'est irréaliste. Et même s'il arrivait à décoller, il n'exploserait pas, mais il répandrait seulement des morceaux de métal sur le sol. Et s'il a explosé, les éclats d'obus qui sont du métal libéré par l'artillerie viendraient endommager l'hélicoptère, ce qui le ferait probablement s'écraser. Je donnerais un 3. Différents missiles s'arment à différentes distances, mais pas à moins de 15 mètres. En fait, la spirale descendante se produit lorsqu'il y a plus de couple sur une certaine partie de l'hélicoptère. D'où la présence du rotor anti-couple. Parce que s'il n'y avait que le rotor en haut, l'hélicoptère tournerait ainsi, le rotor à l'arrière l'empêche de tourner. Cela signifie donc que quelque chose était déséquilibré. Pouvait-il reprendre le contrôle? Oui, absolument. Je n'ai vu aucune raison réelle expliquant pourquoi l'hélicoptère a piqué du nez. Dès que vous tirez vers le haut et que la position de la pale du rotor change, il devrait automatiquement incliner le nez de l'appareil vers le haut, que le moteur soit en marche ou non. Cela va se produire aérodynamiquement. Pourquoi il n'a pas pu relever le nez, je n'en sais trop rien, à moins qu'il ait eu un dysfonctionnement hydraulique qui a fait que les commandes ne répondent pas. Mais ce n'était pas le cas ici parce qu'à un certain moment, il a levé le manche et il s'est envolé. Donc je trouve cela irréaliste. À moins que le gars soit un très mauvais tireur, les hélicoptères ne se manœuvrent tout simplement pas très vite. Ce n'est pas possible d'échapper aux balles comme ça. Un hélicoptère ne réagit pas comme un avion à réaction. Il y a un peu de décalage. Donc, si je faisais aller mon manche d'avant en arrière, mon hélicoptère, lui, tournerait sur son axe. Mais il n'aurait pas nécessairement eu le temps de se déplacer à gauche ou à droite. Donc, vous le verriez en quelque sorte plonger puis remonter. Mais il ne se serait pas nécessairement déplacé aussi rapidement hors de la ligne de tir. Ce n'est pas comme avec un avion à réaction, il s'envole directement vers la gauche ou vers la droite. Oui. Je pense que personne n'aurait survécu à ça. Même avec le meilleur effort d'imagination, la cabine, l'hélicoptère ou la cellule ne serait pas intacte. L'hélicoptère est totalement détruit dès que les pales touchent le sol et on le voit rouler. Ça aurait fini en explosion, l'essence est juste à l'intérieur de l'hélicoptère. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Lorsque votre appareil tombe en panne, vous pouvez encore le faire voler pour atterrir. Il existe ce qu'on appelle une autorotation. Lorsque vous avez un ventilateur qui se trouve tout près de la fenêtre, puis une brise provient dans la fenêtre et le ventilateur commence à tourner, c'est la base d'un rotor. Eh bien, quand vous êtes dans l'hélicoptère et qu'il tourne du ciel, imaginez que le moteur se soit arrêté, le rotor va agir comme un ventilateur sur le dessus. Donc, à quelques mètres du sol, vous remontez le collectif alors qu'il continue encore un peu à voler. Et cette résistance peut amortir l'atterrissage. Dans ce cas, il n'y a pas eu d'amortissement, il n'y a pas eu de descente contrôlée. C'était catastrophique, il ne resterait rien du tout. Cette scène vaut 1 sur 10. Vous ne pouvez pas voler à travers quelque chose comme ça. C'est irréaliste. L'appareil aurait déjà perdu ses rotors. Aussi dures que paraissent les pales du rotor, elles sont très sensibles et finement réglées et équilibrées. Et dès qu'elles touchent un objet, vous ne pourrez plus piloter l'appareil.
Même si c'est The Rock et ce réaliste qu'il s'accroche au flanc de l'hélicoptère, c'est comme s'accrocher à une voiture. Parce que c'est le dernier tiers des pales de l'hélicoptère, qui subit en majorité la poussée du vent vers le bas. Ce n'est pas en plein centre des pales. Ainsi, le cisaillement du vent l'aurait éjecté du milieu. C'est totalement irréaliste. C'est comme la roue d'une voiture, elle n'est jamais statique, elle bouge constamment. Où a-t-il trouvé le morceau de métal pour le réparer? Tel qu'ils l'ont montré dans cette vidéo, c'était stable, il est capable de les tenir ainsi que la tige. Mais ça ne peut pas être stable comme ça. Non, un hélicoptère ne peut pas voler à 90 degrés sur le côté comme ça, c'est fou. Je donnerais 1 sur 10. Des fusils à l'avant d'hélicoptères de combat et se réalisent absolument. J'avais une mitrailleuse Gatling de 20 mm à 3 barils, elle tournait et tirait beaucoup de balles très rapidement sur la cible, alors oui, c'est réaliste à 100%. Seuls les pilotes peuvent tirer avec cette arme. Vous voyez de lance-roquettes à gauche et à droite, puis de lance-missiles à gauche et à droite. Il y a 26 roquettes dans chacune de ces nacelles. Ensuite, il y a 4 missiles à l'intérieur. C'est en fait une charge utile standard pour un hélicoptère d'attaque. Les fusées sont appelées fusées 70 mm. Elles mesurent donc environ 70 mm. Elles sont assez longues. Les fusées sont comme des balles. Vous visez, puis vous tirez, elles vont là où le cisaillement du vent les impacte. Les missiles Hellfire sont guidés par laser. Ils sont donc guidés par un laser vers une cible particulière. Une fusée touche généralement une petite zone, disons 65 ou 100 mètres. Ces fusées, pour résumer, dès qu'elles frappent, elles explosent et elles visent une cible précise. Le missile, quant à lui, a beaucoup plus de puissance explosive. Vous pouvez tirer sur un char ou un bâtiment, ils exploseront. Il existe des missiles détecteurs de chaleur, des missiles à guidage technique qui peuvent voler pour toucher un avion en réaction. Mais de 1, ce ne sont pas le genre de missiles qui se trouvaient sur cet appareil. Et de 2, les hélicoptères ne transportent généralement pas ce type de missile. Aussi, il est impossible qu'ils suivent les humains. Et je doute que son jetpack dégageait suffisamment de chaleur car il aurait probablement brûlé ses jambes si tel était le cas. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse simplement planer dans les tourbillons de l'hélicoptère. Je pouvais facilement les voir être projetés à 15 ou 30 mètres juste comme ça. La charge utile était en fait réaliste, les missiles détecteurs de chaleur pas tellement. Je vais donner un 7. Voler en formation en hélicoptère est très courant, nous le pratiquons beaucoup. Nous atterrissons ensemble, nous décollons ensemble. Et dans un environnement comme celui-ci où vous avez cette mission où vous déposez, disons un groupe de soldats dans ce cas, oui, ça se passerait tout à fait comme ça. Tout ce que l'on voit dans cette manœuvre de combat, l'insertion, leur chute, c'est exactement ce pourquoi nous ne restons plus statiques comme ça au combat, à cause de la vulnérabilité. Et l'hélicoptère n'a pratiquement aucune maniabilité lorsque vous êtes si près pour pouvoir sortir très rapidement. Un hélicoptère ne se déplace tout simplement pas rapidement. Un hélicoptère doit prendre de l'élan et ensuite démarrer. N'est-ce pas? Les RPG sont une énorme menace pour les hélicoptères, surtout si nous volons ce que nous appelons bas élan. Mais je me souviens avoir volé au combat et nous avons vu que c'était au début du combat, et j'ai vu ces grands nuages de brume et nous essayons de comprendre d'où ces nuages provenaient. C'était des RPG qui avaient été programmés pour exploser à 60 et 90 mètres. Et certains de mes camarades ont été touchés par les RPG, c'est une énorme menace. Donc, la partie irréaliste de ce passage, c'est lorsque ce RPG a heurté le rotor anti-couple de cet appareil. Je pensais que ça allait tourner beaucoup plus vite, non pas qu'il glisserait tout droit sans puissance. Et à la toute fin, s'il essayait d'amortir un peu l'atterrissage, ce qu'on nous apprend à faire dans ce genre de situation avec une perte de rotor anti-couple, il aurait essayé de tourner dans le sens de la rotation pour avoir un peu de contrôle. Mais il n'aurait pas simplement atterri à plat comme vous l'avez vu sur cette vidéo.
Donc, les soldats à l'arrière, espérons-le, sont attachés où ils seraient immédiatement projetés. Tout comme un accident de voiture qui fait un tonneau et tout le monde est éjecté du véhicule. La raison pour laquelle je pense qu'il montre au film plus d'hélicoptères touchés par le rotor anti-couple, c'est simplement parce que c'est plus spectaculaire. Le rotor anti-couple est touché, vous allez immédiatement tourner et devenir incontrôlable. Le rotor principal est touché, vous explosez et tombez du ciel, lequel est le plus impressionnant. Sur une échelle de 1 à 10, je mets 9. La seule chose que j'ai à dire, c'est pourquoi l'hélicoptère est-il hors de contrôle, personne ne touche au pilote. Il n'y a que 2 gars qui se battent à l'arrière. Il ne serait pas difficile de se battre et de se déplacer à l'arrière d'un appareil. Ce serait presque comme un ascenseur sans mur. Ne faites pas de tonneau. Oh mon Dieu que c'est tellement... Non. Un virage prolongé à 1 degré élevé entraînerait simplement trop de perte de poids sur le rotor. Un hélicoptère tire sur ce tout petit poteau. Il doit toujours y avoir du poids sur le système de rotor de l'appareil, vous voyez. Donc toutes ces choses, le tonneau qu'il a fait à la fin et le vol en sens inversé. C'est juste complètement irréaliste pour un hélicoptère. Il existe un hélicoptère, le Red Bull, qui est capable de faire ce type de manœuvre. Mais pour la plupart, 99% des hélicoptères ne peuvent pas faire des choses comme ça. Vous ne voudrez jamais dépasser 50 ou 60 degrés. Pour cette scène, je donnerai la note de 3. Les pays ont des hélicoptères différents. Et celui-ci était étranger, il avait clairement beaucoup plus de stabilité. Parce qu'il avait ce genre de demi-aile, n'est-ce pas? Beaucoup plus d'armement pourrait être transporté avec des hélicoptères d'attaque. Ici en Amérique, nous avons l'Apache dans l'armée et le Cobra dans le corps des marines. C'est très similaire, cela revient à comparer la Mustang à la Camaro. Il y a beaucoup de similitudes, mais il existe également des différences. Ce que vous voyez dans les hélicoptères d'attaque, c'est le tandem qui est pilote-copilote l'un derrière l'autre. Ou ils sont simplement côte à côte, comme chez les Blackhawks. Et l'Apache est également en tandem, tout comme le Cobra. Lorsque vous pilotez un hélicoptère qui a ce que nous appelons des mitrailleurs de porte juste à l'arrière, les pilotes savent manœuvrer l'appareil pour placer la cible au bon endroit, pour que les mitrailleurs de porte puissent tirer sur cette cible. C'est Rambo, je ne sais pas combien d'entraînements il a suivi en tant que pilote avec les mitrailleurs de porte. Mais vous le mettez en position et les mitrailleurs font ce qu'ils ont à faire. Le chef d'équipe leur dirait mettez-vous à gauche ou à droite. Il leur donnerait des instructions très précises. Surtout si leur environnement change et que c'est sur le côté droit, et que le pilote assis à gauche ne le voit pas. Ils sont donc en communication constante durant toute la durée du vol. Je vais donner un 6. Je n'ai vraiment rien vu de réaliste dans cette séquence. Imaginons que le missile détecteur de chaleur nous poursuive. Juste au moment où vous éteignez les moteurs sont encore chauds. Les missiles détecteurs de chaleur auraient pu encore les détecter. Il n'y a aucune situation où je couperais un moteur. Les rotors ne vont pas s'arrêter de tourner comme ça. Et juste le fait qu'ils volaient dans les airs, le rotor ne s'arrêterait pas de tourner, même s'il n'y a plus de courant. Il se trouvait à 300 mètres au-dessus du sol. Vous n'allez pas faire tourner les rotors à nouveau, puis assez vite, pour reprendre le contrôle de l'appareil, et ainsi pouvoir le faire s'envoler. C'était à 100% totalement irréaliste. Un hélicoptère est différent d'un avion, donc vous n'allez pas planer. Le combat d'hélicoptère à hélicoptère n'est tout simplement pas courant du tout. Parce que lorsque l'on pense aux hélicoptères, on pense proche et personnel et trop en contact. La seule fois où vous avez vu un combat hélicoptère contre hélicoptère, c'est dans un film comme celui-ci, où les méchants s'en prennent aux gentils et c'est tout. Si un hélicoptère est pris dans un combat aérien, quelque chose a considérablement mal tourné, car cela ne devrait tout simplement pas arriver. Nous devons suivre une formation, mais la formation est en réalité axée sur un avion à réaction qui nous poursuit, pas un autre hélicoptère. Si nous devions nous retrouver dans une telle situation, cela ressemblerait beaucoup à ce que vous voyez à la télé.
Vous virez vers la gauche, vous faites plonger l'appareil ou vous tirez sur le collectif pour le faire remonter et voler partout. Plus vous vous déplacez, plus vous êtes une cible difficile à atteindre. Alors qu'en volant en ligne droite, il pourrait vous suivre pour ensuite vous attraper. Les hélicoptères sont très vulnérables, nous n'avançons pas si rapidement. Donc, si vous êtes pris dans ce genre de situation, vous avez peu de chances de vous en sortir. Mais toutes les autres cascades qu'ils ont effectuées sont tout simplement irréalistes. Je vais devoir attribuer un 2 sur 10 à cette scène. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le lien ci-dessus pour en regarder une autre.